Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors, vous êtes dans la seconde vidéo de la série de 4 vidéos sur le thème « Découvrez le modèle du flow et des talents ». Dans la première vidéo, je vous ai expliqué les fondements théoriques et scientifiques du modèle avec ses fondateurs. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnaître et réaliser en fait comment un bilan flow, un bilan de talent peut vous être bénéfique. Alors, je vais rester dans la continuité des diagnostics de situation professionnelle, les vidéos précédentes que vous avez peut-être suivies. Sinon, je vous invite à les regarder un petit peu en arrière. En tout cas, je vous ai proposé des exercices et des cheminements pour vous situer progressivement dans la boussole émotionnelle, qui est l'outil principal, un des outils principaux du modèle du flow. Donc normalement, je vous ai donné plein de situations où vous avez pu, avec les exemples qu'on a utilisés, et de toute façon, vous pouvez le ressentir. La première question à vous poser au début de cette vidéo, c'est dans cette boussole, si j'avais à dessiner ma boussole, j'en suis où? Dans quel cadran je me trouve? Voilà. Et je vais vous donner quelques exemples et vous expliquer en tant que coach comment je peux vous accompagner dans chacun de ces 4 cadrans qui correspondent aux 4 situations que je veux balayer. Alors on va prendre le premier cadran qui est ici, qui est un cadran où il y a du flow, de l'excitation et de la maîtrise. Donc si vous êtes dans ce cadran, ça veut dire que vous vous sentez bien dans votre job, vos compétences, vos talents sont utilisés et vous, a priori, vous vous sentez bien dans votre environnement. Je vais vous citer 2 exemples de personnes qui ont passé leur bilan de talent, qui se sentaient pourtant bien dans leur situation. La première, c'est la situation d'une personne qui se sentait bien dans son job, mais en fait qui éprouvait une inquiétude en disant « si un jour je devais changer de job, qu'est-ce qui serait important que je respecte pour me trouver bien à nouveau ?» C'est-à-dire qu'en fait, la personne se sentait bien, mais sans pouvoir mettre des mots ou de la conscience sur le pourquoi elle se sentait bien. Donc le fait de passer son bilan de talent, elle a compris quels étaient ses leviers de bien-être, les valeurs et les besoins qui étaient les siens par rapport à son environnement. Et le fait de mettre de la conscience, 1 an après son accompagnement, la personne a pu changer en restant bien. Donc ça, c'est un thème de la connaissance de soi. Comment je peux rester bien quand je me sens bien? Le deuxième exemple que je peux partager avec vous, pour une personne qui était dans cette zone-là, c'est une personne qui se voyait proposer une promotion à partir d'un poste qui lui plaisait bien. On lui proposait en gros un pont d'or pour changer d'activité. Et en fait, en prenant conscience de ce qui était important pour elle, elle a pu négocier. D'abord, elle ne le sentait pas. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la proposition. Elle a pu mettre des mots et elle a pu utiliser ses prises de conscience pour négocier en interne une autre évolution sur un poste dont elle avait envie et elle a pu garder son bien-être au travail dans un poste qu'elle souhaitait. Donc ça, c'est l'exemple de attention aux promotions qu'on peut me présenter. Certaines peuvent quelquefois être piégées et dégrader ma boussole émotionnelle. La deuxième situation, si on continue à exploiter la boussole, c'est la zone orange qui comprend principalement l'anxiété. Donc je vous rappelle, cette zone-là, c'est une zone où je me sens toujours motivé par mes activités, mais je sens progressivement je sens que je manque de compétences. C'est ce qui génère le sentiment d'inquiéter. Alors dans ce cas-là, c'est un plan d'action qui peut se faire assez rapidement, entre 2 à 10 heures d'accompagnement, et qui permet à la personne d'examiner le plan d'action urgent qui va lui éviter de tomber dans la zone de burn-out. Donc je dis prévention parce qu'elle est encore présente au travail, mais elle a des signes de stress qui dégradent sa santé émotionnelle. Donc c'est dans cette situation-là un plan d'action principalement de prévention. Voilà. Donc le principe de la prévention, c'est quand j'ai identifié
quelles compétences universelles me mettent dans quel état émotionnel, c'est comment je pourrais faire plus de 10 à 15% d'une activité qui me plairait plus et comment je pourrais réduire de 10 à 15% une activité qui plombe ma boussole. Voilà, et assez rapidement, la personne va retrouver du bien-être et revenir dans la zone verte. C'est un peu la même stratégie pour une personne qui se situerait là, principalement dans l'ennui. Donc là, la stratégie, je vous rappelle que là, la personne, elle peut rester longtemps, mais elle va finir un jour par craquer. Mais elle pourrait rester longtemps dans cette situation parce qu'en fait, elle a perdu beaucoup d'énergie dans le bas de la courbe de la vie d'un poste et elle manque d'énergie. Avec ce genre de personne, avec une personne dans ce genre de situation, c'est essentiellement un plan d'action de redynamisation pour que la personne retrouve de l'énergie à remonter dans la zone de bonne santé émotionnelle. Voilà. C'est quelque chose qui peut se faire sur une durée de 2 à 10 heures aussi. La dernière zone dont je veux vous parler maintenant, c'est la zone d'une personne qui est en burn-out. Donc là, la personne, soit elle est présente. En général, les personnes qui commencent à travailler avec moi dans cette zone, elles viennent de s'arrêter. Elles sont en arrêt maladie ou elles sont à 2 pas d'être arrêtées. Et la caractéristique de ces personnes, c'est qu'elles ont besoin en fait de temps pour traverser un tunnel qui peut être plus ou moins long, de quelques mois en général, pour réfléchir profondément à leurs besoins, à ce qui se passe pour elles, et se reposer aussi. Donc c'est un accompagnement en général qui se mène sur 15 à 25 heures, sur plusieurs mois, qui va permettre d'accompagner la personne dans la traversée de son tunnel. Et là, le principe d'accompagnement, c'est quelque chose où je vais inviter la personne à se recentrer autour de ce qui fait vraiment sens pour elle, autour de ses valeurs, autour de ses besoins fondamentaux pour qu'elle prenne conscience de ça. En général, la personne qui est dans cet état de burn-out, étant sous stress intense, elle a ses capteurs de ressenti et capacités de pensée qui sont affectés et il y a tout un travail de fond pour aider la personne à se recentrer sur ce qui est vraiment important pour elle, qui elle est au plus profond d'elle-même. Et ce processus prend un peu plus de temps. Dans un deuxième temps, la personne va être accompagnée à identifier son problème clé qu'elle doit résoudre avant de se projeter dans un plan d'action progressivement et redonner du sens en mettant en cohérence son plan d'action avec ses accomplissements de vie ou son projet de vie. Voilà. La personne va être aussi amenée à une certaine étape à identifier ses processus de sabotage. Parce que si elle est arrivée dans une situation comme ça, c'est qu'elle peut avoir aussi des processus internes, psychiques, psychologiques, qui la font toujours retomber dans ce trou-là. En général, ce n'est pas la première fois que la personne en arrive là. Voilà. Ça, c'est un accompagnement qui est un peu plus long, comme je le dis, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà. J'espère que cette vidéo, en fonction de votre situation de départ, vous permet déjà de vous situer dans ces 4 cadrans et peut vous donner une idée. L'idée principale, c'est quelle que soit votre situation, c'est possible d'en sortir. Voilà. Les outils, le modèle du flow, les accompagnements que je mène en parallèle d'un bilan de talent permettent dans toutes les situations de s'en sortir pour une personne qui le souhaite. Je vous invite à ce titre-là à aller lire ou écouter des témoignages qui sont sur le site ondinium.com. Avec l'expérience maintenant, j'ai mené à peu près plus de 200 accompagnements, quelle que soit la situation des personnes au départ, et vous avez quelques témoignages sur le site Ondinium. Donc oui, c'est possible de sortir d'une situation qui au départ peut être inconfortable, voire très douloureuse. Voilà. Je vous invite à cliquer, à commenter ou à partager si vous connaissez des personnes qui sont dans les situations que je viens décrire. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi avoir un premier entretien avec moi en demandant sur le site ondinium.com une session stratégique. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.